Alors, bonjour Antoine, bonjour Marc. Donc aujourd'hui, on va faire une séance enquête, donc qui sera liée aux affrontements qui se passent sur les différentes lignes du temps en ce moment. Alors Antoine, vas-y, je te laisse la parole pour expliquer rapidement et puis on va y aller. Oui, oui, bonjour à tous. Alors oui, en fait, on s'est réunis dans le but aujourd'hui de faire une enquête par rapport en fait à nos équipes qui nous soutiennent, qui font partie en fait de la grande famille des incarnés sur Terre, et on voulait vraiment en fait approfondir concrètement pour aller voir ce qui se passe au niveau des lignes temporelles concernant le futur de cette humanité, donc aussi dans le temps présent. Donc qu'est-ce qui se modifie en permanence en fonction des humains. Et parce que comme les gens le savent de plus en plus, les événements se précipitent. Il y a la vibration aussi de la Terre en elle-même qui augmente. Et il y a plein de parasites qui sont autour de la Terre et qui concernent la Terre. Et ces vibrations complètement opposées, on peut le dire comme ça, sont en train un peu de s'affronter en ce moment. Et il y a aussi des phénomènes cosmiques qui sont imminents, à savoir la ceinture photonique et le phénomène cyclique qui arrive à peu près tous les 26 000 ans. Mais il y a d'autres cycles aussi qui sont en même temps et qui convergent dans une période à l'échelle terrestre imminente. Donc je voulais vraiment voir un peu avec Polo comment ça se traduirait en fait dans les mois, dans les années à venir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets et qui se posent des questions, parce que quand on voit la situation actuelle, pour certains, ça paraît désespérant. Donc voilà, vraiment aller au fond, à la racine en fait Bien, de ce qui se passe à ce niveau-là, dans ok. les plans subtils Donc et aussi dans les plans physiques. on va donc enquêter, on va voir Polo, donc ce que tu vas capter. Donc Antoine et Marc, vous allez me poser les questions en MP, puis moi j'en ajouterai au fur et à mesure s'il y en a qui me viennent. Et puis on en reparlera du coup à la fin de la séance. Je veux pas influencer trop Polo, donc on y va et puis on refait un point tout à l'heure, ok? Donc vous coupez votre micro Ouais, tous les deux, Marc et Antoine, pour éviter l'écho à l'enregistrement, et puis on y va. Tu es prêt, Polo? Ouais. Bien. On va commencer par détendre le corps, lentement, pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10, 9, Bien. J'aimerais que tu te connectes sur Antoine et tu me dis comment tu le captes, comment tu le perçois.
Je le vois presque transparent. C'est comme si son aura, elle n'a pas de couleur. Ses traits sont très nets, mais je ne peux pas lui définir de couleur. Il n'y a rien qui attire ton attention? Si, je sens pas de présence humaine. D'habitude, j'ai toujours le lien entre la personne physique et son corps éthérique, et là, j'en ai pas. Je sais que c'est Antoine. Contrôle son ADN. Tu t'assures que c'est bien lui. Oui. Bien. Est-ce qu'il veut te montrer quelque chose? Quelque chose qu'on doit voir? Je vois une planète. Mais elle est artificielle. On dirait plus un vaisseau en forme de sphère. Énorme. Ça me rappelle Nibiru, un peu la planète qui a tant fait parler d'elle. Il me confirme que c'est elle. Continue. Il me dit qu'elle est basée sur un cycle de presque 26 000 ans. Pourquoi il te montre ça? Tout est lié, c'est en rapport avec le changement qu'il y a sur la Terre. C'est un changement cyclique qui revient. Il y a une faction d'entités sur ce vaisseau, parce que pour moi c'est un vaisseau. Oui. Et c'est pas une faction, je dirais qu'il y a de notre côté. Alors, c'est pas des énergies que j'apprécie. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il te montre ce vaisseau, ce lieu. Qu'a-t-on à en comprendre? Dans quelques mois, il y aura un arrêt. Il décrit comme une ellipse, ce vaisseau. Il est assez proche de la Terre, là. Et il y a un moment, il sera extrêmement près de la Terre. Je le vois pas en 3D, je le vois en 5D. Avec une influence énorme sur la 3D. En 5D, il est presque aussi gros que la Lune. Et il est aussi proche de la Terre que la Lune est. Et quand l'image tente de prendre un aspect 3D, j'ai le vaisseau qui reste en forme de sphère. Et j'ai la Lune qui disparaît presque, on dirait une pièce. Il y a on dirait que le vaisseau il déploie comme des espèces
d'écran tout autour de lui. Du soleil, on est bombardé par des photons. Et ces panneaux qui sont déployés, en fait, il y a le soleil, la Terre, et le vaisseau est juste derrière. Il a déployé des panneaux qui récupèrent ces photons qui viennent percuter la Terre, et ça les renvoie à nouveau sur la Terre. Et quel impact concret cela peut-il avoir dans les mois à venir sur la Terre? Ça désoriente son champ magnétique terrestre. Ça va créer aussi, on dirait, une onde électromagnétique puissante. Ouais. On a l'impression qu'elle part d'Amérique centrale. Et ça fait comme quand on jette un caillou dans l'eau, tu sais que tu vois le cercle s'agrandir. L'onde. Oui, j'ai l'impression qu'elle part d'Amérique centrale. Et quel impact sur les humains? C'est une désorientation totale. Ça agit sur les métaux qui sont dans leur corps. C'est très... On dirait que c'est tout est magnétisme. Les humains ont à gérer plein de métaux. Ces métaux sont... On dirait que ça inhibe en fait le cerveau, ça inhibe la compréhension des gens. On a l'impression qu'ils sont perdus avec cette onde qui se propage. Tu veux dire que les humains qui ont ingéré les métaux, tu veux dire par le biais de la vaccination? Oui, la vaccination, l'eau, les aliments. Bien. Ça crée comme une confusion en fait, confusion mentale. On dirait des zombies une fois que l'onde est passée. Ils sont complètement perdus. On dirait qu'ils se reconnaissent même pas. Maintenant, demande à la conscience supérieure d'Antoine comment il voit les lignes de temps les plus probables sur le futur de cette humanité, en mois ou en années à venir. Ce sont des plans qui ont été faits en deuxième dimension. Chez eux, c'est déjà du passé. Donc en fait, notre présent est déjà du passé chez eux. C'est déjà arrivé. Chez nous, ils me donnent une fourchette de 25 ans. C'est... entre 20 et 25 ans. C'est comme un gros cataclysme. Et il y a ce fameux vaisseau là, qui est pour beaucoup. Il y a beaucoup d'entités qui sortent de Terre. Et là, je les vois en 3D, je les vois pas en 5D. Je dirais des monstres. Relativement grands. C'est comme une invasion, mais souterraine, qui vient de la Terre. Les forêts sont toutes brûlées. Il y a une élite humaine qui surveille des points d'eau très précis. C'est une denrée extrêmement rare.
On a l'impression que la Terre n'a presque plus d'eau. Et le peu qu'il y a, elle est extrêmement polluée. Je vois aussi comme une bulle scintillante au-dessus de la Terre. On dirait qu'elle amplifie tous les rayons cosmiques qui arrivent. Antoine me montre aussi d'autres entités qui sont dans des dimensions bien plus élevées. La 12e principalement. Ce qui est incroyable, c'est que ces factions sont bonnes. Sur un plan physique, elles n'agissent pas. Pourquoi? Elles n'ont pas à le faire. C'est à l'humanité de le faire. Ceux qui resteront sont ceux qui auront compris. Je le ressens comme une sélection un peu. Pas naturelle, mais peut-être un peu forcée, mais c'est une sélection. Et cette sélection, donc ces humains qui resteront au bout du compte, ils deviendront quoi? Ils sont destinés à quoi par la suite? Il y aura 2 colonnes d'humains. Une colonne qui sera totalement soumise à des entités. Et une autre colonne un petit peu plus petite. Elles ne sont pas, sont rebelles dans l'âme, mais pas physiquement. Ne seront pas atteignables par ces entités. Un taux vibratoire totalement différent. C'est comme si on avait épargné une partie pour la soumettre. Et l'autre partie, en fait, s'est épargnée tout seul. C'est un peu comme des élus. La deuxième colonne, c'est comme des élus. Donc les photons égale l'ascension des êtres prêts. Comment les humains prêts vont basculer dans la dimension unifiée de la Terre? Est-ce que tu peux décrire le processus? L'onde électromagnétique. Elle va agir de concert avec les photons qui nous bombardent. Ceux qui ne sont pas prêts vont subir. Ceux qui sont préparés, en fait, ils vont pas subir. C'est comme une élévation. Ils vont en partie ascensionner. Ils n'absorberont que les photons, qui au final sont pas mauvais. L'onde ne leur fera rien. Tu veux dire qu'ils auront déjà un taux vibratoire suffisamment élevé pour ne pas être touchés d'une certaine manière? Oui, et surtout, je sens qu'il y a peu de métaux dans leur corps. Et ils ont effectivement
un taux vibratoire très très haut. Ils sont préparés. Eux vont subir ça réellement comme une ascension. La conscience d'Antoine me dit que on va revivre ce qu'ont vécu les Atlantes à une époque. Cette faction-là, la deuxième colonne, comme je l'appelle, sera très axée sur le spirituel. Aura accès à des informations, aura accès à une vie saine, avec une présence très forte dans la 3D. Et une très grande ouverture sur la 5D. L'autre colonne, c'est totalement différent. Ils sont soumis sans s'en rendre compte, un peu comme on l'est aujourd'hui. Bien. Et elle va grandir. La première colonne, elle va grandir pour réalimenter un cycle, le même système. Les deux colonnes vont coexister pendant, je sais pas, genre une période de 5000 ans. Et la deuxième va muter complètement en 5D. C'est très étrange. Bien. Alors regarde, il y a de plus en plus de personnes qui se rassemblent, qui sont au courant de ce qu'il se passe. Demande à Antoine comment il voit les êtres de l'équipe au sol agir au moment de ce chaos. C'est extrêmement désordonné. Il n'y a pas de communication. Il va y avoir 3 factions qui vont se révolter. Mais aucune coordination. Chacun veut mener son combat. Encore une histoire d'ego qui va les perdre. Il y a une faction en Amérique du Sud. Il y en a une autre en Asie. Il y en a une autre nord d'Europe et principalement Russie, c'est la plus grande. Ils sont tous d'accord sur le combat à mener. Matériellement, il n'y a que celle d'Europe du Nord qui est prête. Il y a comme des canons qui... Ça tire pas des missiles ou je ne sais quoi, c'est... On dirait des champs électriques qui partent, comme pour se protéger. On dirait des gros radars aussi qui sont déployés. Que vont devenir les humains qui ont du sang sur les mains comme les politiques ou les criminels de guerre? Sur un plan subtil, rien, puisque ils rejoindront le bas astral. Sur un plan physique, ils sont tous éteints. Sans exception.
ben voilà une bonne nouvelle. Oui. Il n'y en aura aucun qui va. Personne ne va rester. Où en sont les plans de la matrice astro-mentaux? Les âmes sont-elles aidées et purifiées en ce moment? Oui. De quelle manière? Il n'y a que sur le plan subtil que l'être humain est aidé. C'est là qu'il y a des factions qui agissent. Ils agissent d'autres dimensions. Il y a sur Terre de plus en plus de naissances, d'enfants aux capacités surnaturelles. C'est eux qui dans 20 ans, vont créer vraiment le bon l'éveil. Dans la matrice, ils sont piégés parce que tout est fait pour les affaiblir. D'un côté, ils sont tirés extrêmement haut sur un plan spirituel par ces factions. Et d'un autre côté, ils sont maintenus prisonniers sur leur libre arbitre dans la 3D. Tout est mis en place pour pas qu'ils se développent. Certains sortent du lot. Il y aura de plus en plus d'enfants indigos. Il y a des humains qui sans le savoir combattent pour sauver ces enfants. Est-ce que ces histoires de droits sexuels pour les enfants, est-ce que c'est une manière de les bloquer justement, de les empêcher? Oui. C'est un traumatisme qui va bloquer l'enfant. Il y a aussi la nourriture, les puces, la vaccination, l'eau. Il y a une loi qui va sortir très rapidement en Europe. On va avoir du fluor dans l'eau. Il y aura un quota minimum. Bon, on l'a déjà, je crois, non? Non, c'est illégal. Ah, ils vont le légaliser. Ouais. En fait, tout est mis pour les rabaisser. Les implants aussi. Des vrais implants dans la 3D. Des implants physiques. Et je vois aussi des ondes de partout. Antoine me dit que c'est la 5G. Elle va balayer la Terre entière. Très difficile de s'en protéger. Oui, là, ça va être difficile de se cacher. Est-ce qu'il y a actuellement des enfants ayant un ADN différent? Oui. Les recherches sont interdites sur ces enfants. Les recherches sont interdites sur ces enfants? Ouais. C'est-à-dire? Il y a eu des cas où l'enfant a eu des symptômes inexpliqués.
Les prises de sang ont donné des informations que les scientifiques ne comprenaient pas. Tout a été mis en place pour qu'il n'y ait pas de recherche. Il y a un ADN compliqué, il y a les 2 brins traditionnels. Oui. Et il y a un 3e brin. On voit les 2 brins s'entrelacer. On dirait que le 3e, il fait un Z autour. Et d'où viennent ces enfants avec ce brin supplémentaire? Qui les a mis en place? Ils viennent d'une famille cosmique, envoyée par des factions. Cette famille ne s'incarnait que très peu sur Terre. Ce sont ces enfants qui vont éveiller la Terre. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Cette famille est en train de matérialiser le plus possible d'âmes sur Terre. Dans les 5 ans à venir, beaucoup de naissances partiront de cette famille cosmique. C'est pour ça que tout est mis en œuvre là pour tuer l'enfant. Tout est mis en œuvre pour le rabaisser. Les choses s'accélèrent parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils arrivent. Donc ils essayent de les bloquer au fur et à mesure. Oui. Une grande partie vont venir en Europe. Est-ce que nous-mêmes on fait partie d'une faction? Oui. En fait, on est dans plusieurs factions. Notre conscience, en fait, c'est qu'une conscience. La conscience de tout le monde, en fait, ce n'est qu'une conscience. Elle est répartie en plusieurs. Et ensuite, chaque conscience personnelle, elle a comme des brides. C'est comme si elle est éclatée en plusieurs et elle est présente dans plusieurs dimensions en même temps. On est principalement actif sur deux plans, plus la Terre. Il y a la 12e dimension. On est très actif. On fait la chasse à des entités reptiliennes et Anunnaki. Pour changer. Elles arrivent à rentrer en 12e. Ils manipulent des consciences. Et quand ils viennent en 12e, ils savent qu'ils vont mourir.
ils viennent suffisamment longtemps pour faire du mal. Mhm. Hein, c'est notre rôle, les anéantir avant. Ce qu'on fait très bien. On est aussi présent. Une dimension, je peux même pas lui donner de chiffres. Quand j'essaie de la lire, c'est comme si les images se mélangent au son, se mélangent aussi aux vibrations que je ressens. Mhm. C'est même pas descriptif, c'est pas du visuel, c'est pas de l'auditif. C'est même pas que du vibratoire. C'est tellement haut que je peux pas, j'arrive même pas à me connecter. Bien. Et quelle position avons-nous là-haut? Sur un plan du bien ou du mal, on se situe du côté du bien. Sur un plan hiérarchique, on est très haut. Extrêmement haut. Bien. Est-ce que la France, elle a un rôle particulier dans ces transitions? Oui, plus important. Ça va démarrer en France. Là, les révolutions vont se suivre sans cesse, principalement dans la capitale. Vont devenir incontrôlées. Mhm. Est-ce que tu peux me décrire l'effondrement du système chronologique à partir de maintenant? Premier effondrement, il est financier. C'est un faux effondrement, mais Mhm. il va mettre tout le monde par terre. Ils vont supprimer toute monnaie physique. On sera totalement à leur merci. Tout sera virtuel. Les dettes vont continuer de grimper. L'Europe sera la première à tomber. Mhm. C'est ce qui est visé. Oui. Ce qui va provoquer les mutineries. Ensuite, les États-Unis. Et tout le continent nord-américain. S'en suivra l'Asie. La Russie va rester à part. Elle est totalement détachée du système financier actuel. L'Iran et la Syrie aussi semblent rester à part. Ils vont renforcer leurs frontières. Interdire la migration. Le chaos va commencer.
deuxième effondrement, il est presque simultané avec le financier. C'est toute l'agriculture qui s'effondre. Plus de nourriture. Toujours les mêmes gagnants. Ceux qui ont refusé. Ceux qui ont refusé de faire partir du lot. Il n'y aura plus d'eau aussi. Plus d'eau potable. Elle est dirigée par de grandes compagnies. Elle sera vendue à prix d'or. C'est une manière de nous tenir. Oui. Ce sera négocié de manière pas financière. Les gens vont faire preuve de traîtrise entre eux pour avoir accès à de la nourriture, à de l'eau. Mais oui, le minimum vital. L'énergie libre n'aura pas été suffisamment développée. Les énergies fossiles, elles vont disparaître. Pas qu'il n'y en a plus. Ils vont arrêter de les exploiter. Volontairement. Est-ce qu'il y aura des aides des amis cosmiques lors de cette transition, de ce chaos, qui est inévitable, mais est-ce qu'ils seront là ? Aucune action dans la 3D. Oui, ils seront là. Dans la matrice, ils ne seront que spectateurs. À chaque cycle, l'homme ne sait pas saisir la chance qu'on lui donne. Faut rien attendre sur un plan physique. Les entités du bas astral le savent. Ils vont laisser se dérouler les choses comme elles sont écrites. C'est à l'homme de les modifier. Alors quels conseils on peut donner aux personnes qui s'éveillent et qui seront au courant de tout ça pour se préparer à tout ce qui vient ? Changer leur alimentation. Refuser ce qu'on leur impose. L'éveil y passera par une ouverture. Une ouverture de la conscience. Il faut que les personnes se débarrassent de tous les poisons qu'on leur fait ingérer. Il n'y a pas d'autre solution.
principalement l'aluminium, le fluor, les champs électromagnétiques et les puces. Beaucoup vont avoir des puces RFID sans le savoir contre leur gré, par vaccination, par transfusion. Elles seront même parfois ingérées par médicaments. Chaque individu pourra être tracé. Il y aura des puces capables d'interagir avec des signaux. ARP va servir à envoyer des signaux. Les gens seront lobotomisés. Et ceux qui refusent tout cela, ceux qui s'éveillent, seront-ils hors circuit du système? En partie. La conscience, si elle est ouverte, la conscience fait partie de l'esprit. L'esprit, c'est l'association. La conscience est du subconscient. Si la conscience informe l'esprit, l'esprit contrôle le corps. Les puces ne feront rien. Mise de force ou pas. Oui. Si la conscience est fermée, les puces seront actives. La prise de conscience est primordiale. Oui. Pour cela, faut arrêter d'ingérer les métaux et le fluor. Est-ce que les communautés, est-ce que c'est une solution possible? Donc de se rassembler entre personnes ayant conscience justement de tout cela et de créer une communauté. Elles seront détruites. Il y en aura beaucoup. Comme la ZAD. J'allais y venir. La ZAD, c'est pas du tout une histoire de territoire ou quoi que ce soit. C'est pour casser un groupe. Oui. Il y a déjà des communautés assez illégales. Seront très vite visées et détruites. La force ne fera pas l'union. Chacun doit être bien avec lui. C'est ça qui fera la force. Donc tu veux dire que c'est l'éveil personnel qui passe en priorité, pas forcément un groupe? Non. Antoine dit que tout le monde s'allie. Et on change vraiment le futur. Ce qui est impossible. Chacun de son côté s'éveille. Et là, c'est possible. Il n'y aura pas de miracle. Les communautés seront jamais assez grosses pour faire pression. Elles seront détruites avant, tu veux dire? Au fur et à mesure qu'elles prendront de l'ampleur, il y aura toujours une bonne raison de les détruire. Bien.
Et comment éveiller le plus possible? Comment éveiller les consciences? Du danger imminent. Il y a l'information, ce qu'on est en train de faire. Ça Mais reste beaucoup là, ouais, limité. ça reste petit, mais Ouais. ça mène son chemin. Mm. Il y a aussi beaucoup la méditation. Être avec soi. Tout le monde peut le faire. C'est le meilleur moyen. Le plus on médite, le plus on rentre dans son soi supérieur. Mm. Avec le temps, on obtient des clés. Et le plus on a de clés, plus on est en harmonie avec soi. Oui, mais bon, tout le monde n'est pas capable de méditer. Hein. C'est loin d'être le cas, malheureusement. Non, tu te trompes. C'est pas du lâcher prise. Méditer, c'est pas être en transe. Antoine insiste. Et il a raison. Bien. Et que dire du réseau de la résistance qui s'organise sous terre? D'un événement promu comme une issue de ce système? C'est illusoire. Sous terre, il y a très peu de bonnes entités. Il y a une faction reptilienne. C'est la seule qui nous portera secours sur un plan physique. Elle est très évoluée. Elle nous étudie depuis des années, des milliers d'années. Tout le reste qui se trame sous terre, c'est du bas astral. Il y a beaucoup d'infos à ce sujet. Ne pas s'y fier. Ne pas leur tendre la main. C'est de là que le mal va venir. Il viendra pas de l'espace. Il n'y en a pas en 3D. Réseau de résistance, il n'est pas souterrain. Il y a quelques infiltrés dans des bases souterraines. C'est grâce à eux que des infos remontent. Mhm. Ces infiltrés sont très protégés. D'autres sont dans les gouvernements aussi, sans donner de nom. Les plans ne se passent pas vraiment comme il veut. Le réseau, il est mondial, mais il n'est pas sous terre.
Bien. Il y a certains groupes IT qui sont mentionnés comme la solution de cette transition. Les Nordiques, par exemple. Qu'est-ce que tu captes de cette faction? Est-ce que c'est réel ou pas? Ça m'a lancé un pic au crâne quand tu m'as C'est dit pas ça. bon alors. Déconnecte-toi des Nordiques tout de Non, suite. c'est... Non, je me suis pas connecté. En fait, c'est le clan nazi, c'est pas... Il y a bien une faction nordique. Mhm. Elle n'a plus rien du Nord, elle est en Antarctique, là. Elle n'a jamais cessé d'exister. Mhm. On l'a déjà visité d'ailleurs. Ouais. Faut rien attendre d'eux. Je vois pas d'autres factions nordiques qui puissent nous aider. Mhm. Sur un plan physique, Antoine insiste. Pas d'aide. Oui, comme Si ça ce c'est n'est... clair. Ouais, si ce n'est les reptiliens. Comme quoi. Donc les bons, ceux qui vivent sous terre. Oui. Qui ont déjà été visités par l'homme. Mhm. Est-ce que c'est ceux qui... Il y a le gouffre du Guatemala. Est-ce que Oui, c'est ça. c'est ceux-là? Ouais. Ils veulent pas de contact avec nous pour l'instant. Ouais. Ils nous chassent quand on Mhm. s'en C'est approche. ça. Là, on avait fait une tentative. Mais Ils ils veulent sont pas qu'on bons. les pollue. Mhm. Ok. Bien. La partie physique d'Antoine demande de vérifier ses origines stellaires et son ADN éthérique. Regarde. Quand je le regarde dans les yeux, si on va au plus profond de ses origines, je lis Zender. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Z-E-N-D-E-R. Mhm. Je vois une grosse masse nuageuse. On dirait des nuages de couleur. Il y a plein de capsules énormes posées sur les nuages. On dirait que chaque capsule est comme une grande ville. Elle est transparente. Un peu comme le corps d'Antoine. Ils sont tous comme ça. On Mhm. ne peut pas leur définir de couleur. Je crois que même transparent, c'est même pas définissable. Je ne connais pas ce que je vois. Bien. Demande à Antoine pourquoi il s'est incarné en 3D. Toutes les âmes sont invitées au moins une fois
à être incarnée. Il faut qu'une fois au moins, elle sente, elle voit, elle touche, elle respire. Elles aient des émotions, qu'elles vivent. C'est une expérience indissociable de l'évolution. Chaque âme, sans exception, vient au moins une fois, au minimum. Suivant son parcours, soit elle revient, parce qu'elle n'a rien compris, elle se fait happer. Soit elle repart et retourne vers les siens. Antoine n'en est pas sa première incarnation. Il est très ouvert, mais il dit qu'il a beaucoup à apprendre. Il sait qu'il reviendra. Sa première incarnation, c'est pas un choix. C'était une décision prise par des conseils. Il devait passer par là. Il va pas retourner de sitôt sur Zender. Et entre-temps, il a été sur d'autres dimensions. Il est très ouvert sur Terre. Il dit qu'il doit corriger certaines de ses affirmations. Avec le temps, il verra ses erreurs. Mais il a déjà une conscience qui est très grande. Il sait qu'il est encore dans l'erreur. Dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il voit. Mais tout va dans le bon sens. Et il va s'éveiller encore davantage. Je le trouve très haut comparé à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Mais c'est pas... Il me dit qu'il est encore dans l'erreur sur certaines choses. Bien. Est-ce que tu peux prendre de l'information sur le commandant Astar? J'ai pas dit Ashtar, hein, mais Astar. Donc, qui sont-ils au-delà des entités qui ont usurpé leur identité? Je vois une confédération galactique. Oui. En fait, il y en a plusieurs. En 5D, je précise bien en 5D. Ils sont autour de notre galaxie. Oui. Ils forment comme une protection autour de Gaïa. Le vrai nom, c'est pas Astar. C'est Adam. Je t'ai mis en œuvre pour le confondre avec Ashtar.
Cette confédération a des infiltrés dans la 3D. Mhm. Et elle a aussi des ennemis. De la fausse propagande. Dans la 5e colonne. Oui. Adam y supervise. Une dizaine, 11 exactement, confédérations, plus la sienne. C'est lui qui est le commanditaire. Chacune a un rôle important. Le but, c'est pas d'empêcher d'autres de venir sur Gaïa. Mhm. C'est d'empêcher ceux qui sont sur Gaïa de s'enfuir. Mhm. Dans la 3D, donc sur Terre. Il y a eu des tentatives de fuite. À 2 reprises. Certaines d'Amérique du Sud. Et d'autres de l'Antarctique. Et qui tente de fuir? Une partie de l'élite. Extrêmement haut placée sur Terre. Ils ont tenté de décoller. Avec des vaisseaux. De 2 types. Certains en goutte d'eau. D'autres un aspect triangulaire. Ils sont à peine sortis de leur tanière qu'ils ont été rappelés à l'enfant. Ils ont dû rebrousser chemin à peine quelques kilomètres. Mhm. Ils font pas le poids contre cette confédération. Mhm. Et là, c'est sur un plan 3D, ce que je viens de décrire. Ouais. Donc ils sont coincés. Oui. Et il faut qu'ils restent coincés. Je ne sais pas pourquoi, mais Mhm. Adam dit qu'ils doivent rester où ils sont. Ils seront jugés et ils paieront. Ils feront partie de ceux qui vont disparaître de la 3D. Ils ont aussi développé des nouvelles armes. Assez puissantes. Aujourd'hui, cette confédération, elle paraît nettement supérieure aux forces obscures qui opèrent dans la 3D. Bien. En parlant des forces obscures, certains disent qu'il y a 2 humanités, donc les humains, les vrais humains, et les humains sous forme de démons. Qu'est-ce que tu peux capter de ça? Ça a toujours été. Enveloppe charnelle strictement identique. Incarnation totalement différente. Les humains considérés humains, avec très peu d'ADN étrangers, sont habités par des âmes sensibles, Mhm. même s'ils ont parfois un comportement inexpliqué. Mhm. C'est l'expérience sur Terre qui fait ça. Il y a un autre groupe d'humains
Celui-là, il n'est pas incarné. C'est pas une âme qui le tient, c'est un démon. Contrairement à ce qu'on pense, ils sont plus nombreux que ceux qui sont réellement incarnés. Pour deux raisons. Une partie sont habités dès la naissance par cette entité. Et d'autres sont piégés au cours de leur vie. Les entités cohabitent avec l'âme, parce que l'âme est piégée. Tout ce qui est perversion, c'est une cohabitation. Âme-démon. Ensuite, tout ce qui est pas humain en fait, parce que je les sens pas comme des humains. Il n'y a que cette enveloppe qui est humaine. Ils sont pas sensibles. Eux, c'est 2-3% peut-être de l'humanité. Ce sont des démons à part entière. L'enveloppe leur sert à venir dans la 3D. Ils en sont incapables sur leur aspect originel. Ça vibre trop pour eux. Donc est-ce qu'on peut considérer que l'élite sont dominées par des démons? Une partie. Bien. Et l'autre ne le sait même pas. Mhm. Une partie d'entre eux sont dominés sans le savoir. Ils sont infiltrés. Oui. Et pourquoi l'élite continue d'accélérer les plans chaotiques alors qu'ils savent que les jeux ils sont faits finalement? Ça fait partie du plan. C'est comme pour maintenir un niveau d'éveil bas chez les enfants. Par la vaccination, c'est pareil. Ce qui fait partie du plan, il l'exécute. Tu veux dire, c'est comme s'ils n'avaient plus rien à perdre et que... Ils savent qu'une partie est perdue, oui. De toute manière, ils se lâchent parce que ça fait partie de leur état d'être. Pas leur état d'âme parce qu'ils en ont pas. C'est leur manière, leur soif de mal. Et le plus l'humanité souffre, le plus il se régale. Oui. Ça, c'est clair. C'est une nourriture pour spirituelle. Bien. Demande à Antoine maintenant quel message important serait à donner aux humains, ici et maintenant, donc ceux qui vont regarder cette vidéo. Antoine dit que ça passe énormément par l'information. Les humains doivent croiser les informations. Après les avoir assimilées, doivent se recueillir sur eux-mêmes et se les repasser. Et voir ce qui leur semble être juste ou pas.
C'est la première chose à faire. Croiser l'information. Et la deuxième, c'est l'alimentation. Il insiste beaucoup. Il faut se désintoxiquer de tout ce qu'on avale, de tout ce qu'on respire. Il n'y a pas de conseil particulier. Tout le monde donne des infos. Faut pas juste croire le premier venu. Faut écouter tout le monde. On arrive très vite à se faire une idée assez juste de ce qui est vrai ou faux. Bien. Est-ce qu'il veut ajouter autre chose avant de revenir? Non, il dit juste que sa vraie famille cosmique, elle est sur Zender. Il faut qu'il le sache. C'est de là qu'il vient. C'est assez près. Zender. Moi, je lis Zender. Il me dit que ça se prononce comme ça. S'il veut le visualiser, c'est... On dirait un paysage de nuages. Mais vraiment de toutes les couleurs. C'est très reposant. Sur chaque nuage, il y a des capsules immenses. Il y a des capsules un peu ovales. Chaque capsule, c'est comme une ville. Il est dans l'une d'entre elles. Avec des milliers d'autres entités. On s'y sent bien. Bien. Tu vas remercier Antoine. Il va suivre son processus et nous, on va revenir. Il est parti. Bien. Déconnecte-toi d'Antoine. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2. Tu continues de revenir. Tu te sens bien. 3. Tu reviens et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien, tranquille, serein. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5. Tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Polo? Moi bien, je suis parti loin là. Bien. Antoine et Marc, vous remettez vos micros? Oh punaise. Ouais. Oh là. Il y a des choses qui t'ont parlé, Antoine? Ah oui, bien sûr. Si ce n'est l'ensemble, ouais, c'est excellent. Oui. Marc, de ton Ah côté? Oui, tu m'entends? Oui. En fait, ça me fait penser toutes les horreurs que j'ai pu voir dans certaines séances. Je te l'avais déjà dit, en fait, je voyais pas l'élite aboutir à ses plans. Ouais, exact. Euh,
Bah, tout ça, ça se rejoint, donc c'est positif. Et puis je pense que c'est le message à faire passer. C'est vrai qu'actuellement, les gens sont assez perturbés et perdus parce qu'il y a de plus en plus d'horreur, que ce soit sur Internet ou dans les médias, etc. Mhm. Et on oublie, on finit par oublier vraiment le fond de ce qui est en train de se passer actuellement sur Terre, quoi. Il faut reprendre son pouvoir, faut avoir confiance, et puis bon, le moment venu, de toute façon, il y a déjà un tri qui commence à se faire, hein, petit à petit. Ouais. Les vibrations, il y a déjà des personnes qui supportent pas ces vibrations et qui ont des problèmes cognitifs. Et à côté de ça, il y a des personnes qui suivent le mouvement, tout comme les animaux le font Mhm. naturellement. Enfin bon, il y a vraiment un changement qui est en train de se faire là actuellement, et puis ça, il faut pas qu'on l'oublie. Il y a tellement d'horreur. Ouais, ouais, et puis quand on part du principe aussi qu'il y a ces fameuses deux humanités, Ouais. Oui. voilà, tout le monde a l'aspect humain, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais c'est ça. Et C'est oui, la manière dont dont le corps est mené, en fait, hein. C'est pas du tout les mêmes. exactement. Donc ça, je crois que les personnes ne le savent pas vraiment. Puis je pense pas qu'on puisse le voir aux premiers abords, comme ça. Donc, par quelqu'un de très sensible, à mon avis, quand on est devant, Oui, à moins d'être averti oui, et ressentir voilà, les énergies, bon, on va tout de suite sentir c'est du négatif. Mais voilà. bon, Autrement, après, physiquement, oui, c'est indétectable. exact. Donc ça, c'est important de le signaler, qu'il y a quand même dans l'élite pas mal de personnes démoniaques, quoi, qui sont possédées ou qui sont contrôlées par des démons. Et certaines ne le savent même pas. Ouais. Ça, en fait, oui, elles sont manipulées sans le savoir. Bah, ils sont déjà sous contrôle mental avec un démon à l'intérieur depuis quasiment la naissance. Ouais. Violés, Exact. enfin bon, bref. Ouais. Non, mais c'est exactement Oui, ça, hein. Enfin, quelqu'un qui connaît Bah le oui, système, il oui, le oui, dit, l'âme, quoi, il elle est le sait. éjectée, et effectivement, il y a un démon qui se met à la place et la personne est contrôlée, manipulée, et se retrouve à un poste important et fait des trucs. Voilà. Mais ça, peu en ont conscience, malheureusement. Donc, ça serait bien d'aborder le sujet peut-être une bonne fois, faire une enquête là-dessus. malheureusement, avec toutes ces histoires de réseaux pédophiles, en fait, ils s'attaquent directement au premier chakra des enfants, quoi. Eh oui. Ah, tout à fait, c'est ça, hein. Mhm. Donc ça les Ah, ça, bloque. Après, Ouais. ouais. après pour la transition, bon, bah, c'est important d'être conscient de l'empoisonnement, donc que ce soit pour les vaccins, l'alimentation, l'eau, le fluor, ça. Les chemtrails aussi éventuellement. On avait aussi vu ça en séance, que le fait déjà d'être conscient de tout ça, ça pouvait nous immuniser. Ouais. Et ensuite, par rapport à la transition, enfin moi c'est quelque chose que je vis depuis quelques temps. Je suis de plus en plus à l'écoute de mon corps, et donc je cherche de plus en plus à avoir une nourriture plus saine, Mhm. et puis même dans tout ce que j'utilise, hein, même que ce soit le savon ou n'importe quoi. Et voilà, plus léger, plus sain, Eh de oui. moins en moins de. Enfin voilà. Donc oui, éviter les supermarchés au maximum finalement. C'est vrai que quand je rentre dans un supermarché, j'ai cette sensation d'être entouré de poison, quoi, et je sais plus quoi acheter. Ça devient même gravissime, quoi. Je me dis bon, je vais acheter quoi là? Et tout ce que je regarde, il y a rien qui m'attire, quoi. C'est vrai qu'on a toujours cette sensation. C'est incroyable. Donc j'y vais de moins en moins, forcément, quoi. Nous, nous, ici, on a la chance d'avoir énormément de produits bio, et c'est pas du bio aux normes européennes, hein, Ouais. c'est vraiment du bio à l'ancienne. Mhm. Et là, depuis à peu près un mois, tout ce que je peux acheter sur le marché, je l'achète au marché, et j'évite d'acheter dans les supermarchés, quoi. Ah ouais. Voilà. Ouais. Au moins, c'est Quand on bio. peut, quand on a cette chance, il faut le faire. Mhm. Voilà, au moins c'est bio, c'est sain, je donne pas mon argent à des intermédiaires, et en plus il y a un contact direct avec les producteurs qui nous expliquent comment ils travaillent, etc. Donc Et c'est ouais. beaucoup plus humain. Et puis, il- tu peux aussi prendre le taux vibratoire de ton alimentation et tu vois une nette différence, hein, par rapport à du bio ou ce qui a été acheté au supermarché, ce qui est empoisonné. Ça n'a rien à voir, ça ne vibre pas du tout de la même manière. Exactement. Comme son sel, il faut bien choisir son sel. Il y a une très haute vibration en sel de l'Himalaya, par exemple, que du sel de table, il n'y a rien, quoi. Voilà.
Donc c'est vrai que du fait de manger des choses qui vibrent haut, bah forcément le corps va vibrer plus haut aussi, hein, par la force des choses. Donc c'est des détails mais qui ont leur importance, hein, puisque du coup on s'empoisonne physiquement, même sur les plans subtils. Ouais, ouais. Non, non, c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps. Et Mm. si on est à l'écoute de son corps, on aura un régime plus sain et ça nous permettra de moins avoir à lutter dans l'ascension, on va dire. Ouais, Voilà. c'est clair. Antoine? Tu voulais ajouter autre chose, C'est Antoine? c'est très juste et en fait ce qui est vraiment important surtout avec ce qui vient, c'est que les gens arrivent quand même malgré toutes les erreurs qui se passent à prendre en compte qu'ils ont un énorme potentiel quand ils reconnectent justement avec leur partie divine, Mhm. c'est-à-dire par le cœur et les émotions, et que le rayonnement et l'influence et l'impact que ça peut avoir, il peut vraiment faire changer la donne en chaque instant. Et c'est ça qui est important aussi de prendre en compte parce que c'est vrai que avec toutes les horreurs que en ce moment qui circulent, avec la remontée des infos qui ont été occultées volontairement, ça a tendance à démoraliser et à décourager beaucoup de gens en fait. Surtout que quand tu vois dehors dans la rue où l'ambiance générale en fait dans les grandes villes ou avec toutes les technologies qu'ils essayent de mettre en place et leurs agendas, c'est important aussi que voilà on se concerte entre nous tous mutuellement en toute liberté pour qu'on puisse vraiment faire circuler justement cette énergie afin qu'elle puisse rayonner de plus en plus. Mhm. Et ça fait donc une contrebalance énorme par rapport à leur plan parce que c'est justement là, c'est ce qui redoute le plus en fait. Ce qui redoute le plus, c'est vraiment que les humains ils se reprennent en main et qu'ils redeviennent souverains en fait de leur propre être. Mhm. Et plus il y en aura et plus ils vont perdre en énergie et en influence Mhm. et en impact. Mais vraiment, la priorité et le plus important que j'aurais à donner, parmi tout ce qu'on a partagé, c'est que les humains apprennent à ne plus entretenir cette peur en permanence et à plutôt accueillir une confiance, une sérénité, peu importe l'endroit, la situation ou l'événement qu'ils vont traverser ou dans lequel ils vont être. Et ça va vraiment faire énormément de différence, que ce soit au niveau d'ailleurs de l'augmentation de la vibration et de tout ce qui va en découler après. Ouais. Voilà, mais un truc simple comme ça. Ouais, faire un travail énergétique sur soi, ne serait-ce que, je sais pas, moi le matin en prenant sa douche, visualiser aussi ses corps énergétiques et les nettoyer en même temps, essayer de se dépolluer au maximum, parce que tout ce qu'on imagine, ça se crée sur un autre plan, Oui. sur les plans subtils, et ça, c'est tellement simple à faire et ça marche bien. Oui. Donc c'est important très bien. de penser à tout ça en plus pour se nettoyer et dégager au maximum donc un taux vibratoire plus élevé, ce qui va nettoyer, je sais pas, ne serait-ce que dans la rue quand on marche, si on a un taux vibratoire élevé, on peut nettoyer d'autres personnes juste en les croisant, simplement en Oui. étant juste être. Il n'y a rien d'autre à Oui. faire. Faut voir ça en fait comme le cœur, admettons le cœur vibral, vraiment l'esprit par l'essence divine, Mhm. elle a une source infinie de rayonnement. C'est-à-dire qu'à partir de cette essence, on peut en permanence se régénérer et avoir Ouais. c'est justement ce rayonnement qui ne dépend pas d'une source extérieure dans laquelle on va puiser pour pouvoir survivre ou subsister. Exactement. Et cette reconnexion et cette reprise d'un mécanisme divin, ce mécanisme divin qui s'applique dans le physique, il est tellement puissant que du coup il peut dissoudre tous les implants, il peut vraiment tout dissoudre. Et ça je sens que c'est une des clés justement du processus collectif et humain aussi individuel que l'humain va traverser qui traverse déjà d'ailleurs, hein, mais qui va s'accentuer, disons, qui va s'exacerber. Donc l'intention est primordiale. L'intention avec les émotions et l'alignement justement avec le cœur, c'est hyper important. Ouais. Donc que chacun prenne conscience de cela et travaille sur lui. Oui. Oui. Ouais, et puis c'est important de rappeler tout ça parce que ce qui est essentiel aussi, c'est effectivement le fait de se reconnecter, d'être aligné, mais surtout d'avoir confiance. Parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'avec toutes les horreurs, toutes les tensions qu'il y a, les gens sont de plus en plus dans la peur et les gens sentent qu'on va vers un chaos. Mais si les gens ont confiance, déjà, ils vont se libérer d'une certaine charge. Et donc c'est important de rappeler tout ça et puis de faire passer ce message, quoi.
Et que finalement, ceux qui vont être dans la peur, bah, eux, ils vont aller droit là-dedans. Et puis ceux qui vont faire un travail sur eux-mêmes, ceux qui savent que tout cela est déjà préparé à l'avance, tout ça est manigancé, c'est comme une grande pièce de théâtre finalement. Donc ne pas se laisser prendre au jeu, au piège, et rester neutre en émotion. Et ceux-là, bah, ils pourront aller justement ailleurs, et pas en plein dans le mille, quoi, comme ce qui est ce qu'ils veulent en fait. La clé vraiment, c'est en fait la confiance et la reconnexion avec leur esprit. Ça va permettre justement, comme un GPS, tu vois, omniscient, de pouvoir se diriger vers vers leur propre élévation au sein même de ce monde. Parce que la peur, comme l'amour, enfin l'amour, je schématise, ça magnétise, les deux magnétisent énormément. C'est comme deux pôles qui attirent. Et donc forcément, les gens, quand ils sont donc dans un état de soumission par rapport à leurs émotions reliées directement à cette peur, qui est volontairement entretenue et générée, ça va carrément les plonger. Alors c'est pas une fatalité, mais ça va les plonger fortement dans des situations justement d'emprisonnement, de terreur, et comme on peut le voir avec les attentats, quand les gens sont sur le lieu de l'attentat, la peur que ça peut générer, c'est une nourriture pour eux, et c'est le meilleur moyen justement de les engouffrer. Ouais, puis ça ouvre des portes, et c'est là où on se fait bêtement implanter. En plus. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. tout est là pour bloquer et ficeler. Donc rester neutre en émotion, travailler dessus, et ce sera plus facile. Ouais. Bien, bah écoutez, je vous remercie, ça m'a fait plaisir de vous avoir tous les trois là. C'était sympa. Et puis, bon, on en refera d'autres, hein. On a plein de sujets à aborder, donc là c'était un premier jet, mais je pense qu'il y en aura bien d'autres derrière qui vont suivre. Donc merci Polo pour t'être livré. De rien. J'étais ravi de vous écouter là, débattre, c'était très bien. Ouais. C'était très très bien. Voilà. Merci Antoine et Marc. Donc vous m'avez posé les questions en même temps que Polo était en transe. Donc voilà, on a fait un travail d'équipe là, et puis. Ouais, c'était très bien. C'était super. Merci beaucoup. Merci. J'ai trouvé que c'était une séance intéressante. De même. Et ça va pouvoir permettre à certaines personnes de pas oublier, enfin de prendre conscience vraiment de ce qui se passe actuellement, et puis d'éviter de tomber dans des schémas de peur, quoi. Ouais, après c'est vrai que, enfin, on parle entre nous, on parle à des convaincus, hein. Oui, on parle entre nous. Voilà. Faut savoir que la majorité qui vont regarder la vidéo vont être surpris et peut-être avoir du mal à comprendre en fait ce qu'on leur demande, quoi. C'est Enfin, parce que j'écoutais Antoine parler. Antoine, je pense que c'est un grand méditant aussi. Toi aussi, je sais, Marc. Moi, j'en suis un aussi. Donc, voilà, quand on discute entre nous, tout paraît clair, le message paraît clair. En fait. Voilà. Oui. C'est pour ça que, voilà, pendant la transe, là, j'ai pas souvenir de tout, mais je me souviens de cette partie où Antoine disait de méditer et Rachel qui disait oui, mais tout le monde n'est pas capable. Si. Là, j'insiste, la méditation, c'est pas une transe. Évidemment, il y en a qui rentrent en transe, c'est mon cas, mais beaucoup ne rentrent pas en transe. Ils font de la méditation, ils font de la sophrologie, ils font des trucs comme ça. C'est une façon de se relaxer l'esprit. Et puis, le plus on en fait, le plus on rentre en contact avec soi-même, et le plus, en fait, on se détache de ses peurs, on se détache de ses angoisses et on arrête de nourrir cette pourriture, quoi, qui s'alimente de ça. Donc la transe, elle n'est pas obligatoire. Voilà. C'est un plus, je le reconnais, mais elle n'est pas obligatoire. Ouais. Il m'arrive de méditer puis de pas réussir à rentrer en transe. Voilà. La fois d'après, je rentre et je me nettoie. Donc je pense que c'est important que les gens sachent que voilà, être en contact avec soi-même, c'est pas planer, hein, pas forcément. Ouais. C'est aussi prendre 5 minutes. Voilà, dans la pénombre, soit avec une musique douce, soit avec rien du tout, et puis voilà, penser à soi. Donc c'est ça qui devrait être obligatoire à l'école finalement, apprendre ou de méditer, exactement. Ce serait primordial. Mais bon, comme on sait à quoi sert l'école à la base, c'est pas pour nous élever. Et tu as raison, ça aurait été pour faire des moutons. Un très très bel atelier dans les écoles. Ouais. Voilà. Ok. Bien, sur ces belles paroles, ça peut donner des idées peut-être pour ouvrir justement des formations de méditation pour les enfants.
Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vais couper À l'enregistrement. vous aussi. Et puis, Et bonne journée à tout le à monde. bientôt. Bonne journée, au À revoir. bientôt.